Bonjour, bonjour à tous. Alors, je viens pour encourager une personne en lui disant cette parole. Vous vous rappelez l'histoire de Joseph? Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Il a été vendu par ses frères en Égypte. Il s'est retrouvé chez Pharaon, justement en Égypte, chez Potiphar. Alors, du coup, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose par rapport à cette histoire de Joseph. Vous savez, lorsque un chrétien subit une situation difficile ou a des épreuves difficiles, ou subit des circonstances difficiles, cela prouve que vraiment la main de Dieu est sur cette personne et non le contraire. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui pensent que lorsqu'on est chrétien, l'adversaire va nous laisser tranquilles. Ils pensent que lorsqu'on est chrétien, on est, comment je peux dire ça? On n'a pas d'épreuves, on est tranquille. Non, c'est le contraire. À partir du moment que tu vis une vie de sainteté, de consécration, de sanctification, et que tu es mis à part pour le Seigneur, laisse-moi te dire que forcément l'adversaire n'est pas content. L'adversaire va te déranger et il va utiliser justement soit ses agents, ou soit des chrétiens malheureusement qui ne sont pas assez affermis, qui sont encore un peu charnels, ou qui n'ont pas assez cette intimité, qui sont pas assez proches de Jésus pour pouvoir comprendre. Non. Cette personne, c'est un enfant de Dieu. Cette personne, c'est un serviteur ou une servante de Dieu. Du coup, je ne dois pas rentrer dans le piège de l'adversaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce sont les chrétiens qui attaquent les autres chrétiens. Ce sont les chrétiens qui font du mal aux autres chrétiens. Et c'est ça qui est dommage. Quand tu vois ton frère et ta sœur, encourage-la. Quand tu vois ton frère et ta sœur, prie pour elle. Quand tu vois ton frère et ta sœur, bénis-la. Alléluia. Pourquoi ce sont les chrétiens qui font du mal aux autres chrétiens? Je comprends que quand les païens essayent de faire du mal aux chrétiens, ça c'est tout à fait normal, ils ne sont pas convertis. Mais un chrétien ne peut pas faire du mal à son autre frère. Alléluia. Ne peut pas souhaiter le mal à son autre frère chrétien. Un vrai chrétien souhaite le bien à son autre frère chrétien. Un vrai chrétien souhaite le bonheur de son autre frère chrétien. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne. Oui, je parle à une personne. Lorsque je parle forcément à une personne. Alléluia, parce que le Seigneur il met ses paroles dans ma bouche. Alléluia. Donc je suis en train de dire à une personne, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des épreuves que nous vivons qui font partie de notre destinée. Au contraire, si tu n'as pas d'épreuves, là je me pose la question si réellement tu es en relation avec le Seigneur. Parce qu'une personne qui est véritablement en relation avec le Seigneur, forcément elle a des épreuves, forcément elle a des persécutions, forcément l'adversaire va pas aimer ce qu'elle fait, forcément l'adversaire va pas aimer sa vie de sainteté, de consécration, de sanctification, de mise à part pour le Seigneur. Forcément l'adversaire ne va pas aimer. Alléluia. Donc, quand une personne est persécutée, quand elle a des épreuves, pourquoi ça vous étonne? Pourquoi ça vous étonne lorsqu'un chrétien a des épreuves, lorsqu'un chrétien est persécuté? Pourquoi ça vous étonne? Et aujourd'hui, on nous fait même croire que quand on a des épreuves, que le Seigneur nous a abandonnés, que le Seigneur n'est pas avec nous ou que le Seigneur ne va pas nous exaucer. Non, c'est faux. C'est faux. C'est le contraire. C'est quand tu as des épreuves, quand tu es dans la sainteté, quand tu es dans la consécration, quand tu es dans l'humilité, que c'est là que l'adversaire, justement, attaque, justement. Mais au jour d'aujourd'hui, on nous fait croire le contraire. C'est faux. Un chrétien, forcément, il a des épreuves. Un chrétien, forcément, il est persécuté. Pourquoi? Parce qu'il a Christ en lui. Il a Jésus-Christ de Nazareth en lui. Donc, forcément, si tu as Jésus, tu vas pas être aimé de tous. Les gens vont t'aimer. Il y a des gens qui vont pas t'aimer. Il y a des gens qui vont t'aimer. Il y a des gens qui vont pas t'aimer. Ne sois pas triste si tu n'es pas aimé par tout le monde. Ne sois pas triste si tout le monde ne t'aime pas. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas. Alléluia. Ah ben ouais, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont jaloux de toi, il y a des gens qui sont pas jaloux de toi. C'est pas tout le monde qui est jaloux de toi. C'est pas tout le monde qui te déteste. Ah oui, il y a des gens qui vont te détester, mais il y en a d'autres qui vont pas te détester. C'est pour ça il faut pas prendre les choses pour toi. Alléluia, il faut faire la part des choses. Alléluia, est-ce que je parle à une personne? Donc voilà, à partir d'aujourd'hui, prends la résolution de ne pas prendre des choses pour toi. Alléluia.
et de prier pour les chrétiens, pour tes frères et pour tes sœurs, de vouloir du bien pour ton frère et ta sœur, d'avoir des pensées positives pour ton frère et ta sœur. Alléluia, de mettre ton frère et ta sœur en prière, parce que le Seigneur n'aime pas la méchanceté. Que Dieu vous bénisse.